mettre en place. Les grands pays démocratiques de leur côté n'y sont parvenus qu'au terme plusieurs siècles, marqués par des révolutions, des guerres civiles et même des épisodes de dictature. Pour ma part, je suis bien conscient de tout ce qui reste à faire, mais j'ai la conviction que nous sommes sur la bonne voie et que bientôt nous pourrons tous être fiers de nos avancées démocratiques. Mes chers compatriotes, il faut bien reconnaître que le contexte international, notamment la pandémie du coronavirus et la baisse de la croissance mondiale, n'a pas facilité la bonne tenue de nos finances publiques et de notre économie au cours de l'année qui s'achève. Tout en maintenant nos objectifs de croissance, nous avons dû prendre des mesures de consolidation budgétaire et de soutien à l'économie afin de passer le cap difficile et de rendre possible une politique de relance en 2021. C'est ainsi qu'il a été décidé de finaliser les projets qui concernent le championnat d'Afrique des Nations 2021 et la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2022, de poursuivre la mise en œuvre des plans de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que de l'extrême Nord. Malgré ces efforts, il est prévisible que notre taux de croissance, qui s'était stabilisé autour de 4% au cours des dernières années, subisse une nette érosion en 2020 et que l'inflation reparte légèrement à la hausse. L'impact du ralentissement de l'économie mondiale et l'évolution de notre situation nationale, notamment en ce qui concerne l'augmentation des dépenses de sécurité, y ont sans doute contribué. Néanmoins, il apparaît qu'en dépit des difficultés, l'économie camerounaise a conservé une certaine capacité de rebond. Grâce à l'appui de nos partenaires internationaux et dans l'hypothèse d'un recul de la pandémie, il est alors permis de penser qu'une reprise est possible dans les mois à venir. Dans cet esprit, je voudrais maintenant appeler votre attention sur le lancement récent de notre stratégie nationale de développement, SND, qui remplace le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, DSCE, arrivé à son terme. La stratégie nationale de développement définit les grands axes de notre planification jusqu'en 2030. Ce document tire les leçons des expériences passées et fixe de nouveaux objectifs pour la décennie à venir, notamment une transformation structurelle de notre économie et un développement inclusif. Il conviendra donc de passer à la vitesse supérieure pour lutter contre la pauvreté, le chômage et la persistance du secteur informel. Il faudra également s'efforcer d'atteindre un taux de croissance de 8% en procédant à une transformation structurelle de notre économie et en améliorant l'efficacité de la dépense publique. Ainsi, nous conserverons toutes les chances de parvenir à l'émergence à l'horizon 2035. Bien entendu, nous poursuivrons par ailleurs la mise en œuvre de notre politique de développement social qui a été définie au début du septennat en cours
qu'il s'agisse de l'emploi des jeunes, de l'éducation, de la santé et de la famille. Tels sont, mes chers compatriotes, les grandes lignes de l'action que, malgré les difficultés, le gouvernement s'est employé à mettre en œuvre au cours des derniers mois et qu'il va poursuivre dans les prochaines années. Celles-ci seront cruciales pour notre marche vers l'émergence. J'ai la conviction que nous pourrons atteindre nos objectifs à condition que nous acceptions de faire les efforts nécessaires et d'entreprendre les réformes indispensables. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'année qui s'achève n'a pas été une année facile. Nous avons dû relever de nombreux et importants défis. Nous devons rester, comme par le passé, unis et déterminés. Le peuple camerounais a toujours montré qu'il était à la hauteur des enjeux qui le concernent. Il faut s'en féliciter. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Vive la République, vive le Cameroun. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, I am convinced that you understand why I am beginning this traditional message by talking about the outbreak of the coronavirus pandemic on our planet. In this regard, 2020 will undoubtedly be remembered as a dark year marked by hundreds of thousands of deaths worldwide. Like almost all countries, Cameroon was affected perhaps less severely than other states. Bon. To whom many lives. T'as compris? Vive son Excellence, Monsieur Paul Biya. Quelqu'un d'autre a dit là que c'est déjà fini. Attendez. Attendez. Je vais mettre la musique parce que nous on a déjà écouté. Hein? On a déjà écouté nous. Je vais mettre la musique. Voilà. Voilà. Bonsoir, 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 bonsoir chers patriotes, bonsoir, bonne année, meilleure, bonne année par anticipation parce que on a encore un peu besoin du calme hein, jusqu'à minuit. Il fallait qu'on bloque 2 jours avant la page. Maman, vous n'avez pas attendu?
Vous n'avez pas attendu. Non, il faut que le mouillé maillot là continue. Vive son excellence, M. Paul Biya, parce que quand on finit d'écouter un discours comme ça, on ne peut que se poser quand même et comprendre où on va. Même les personnes qui ne font pas de la politique, les personnes les plus bêtes ont compris. Fali, bonne année. Nassis, ça va? Bonne année à vous. Vous allez aller goûter où ce soir? Vous allez goûter où ce soir? Tu allais faire, hein? Aujourd'hui, ça va framponner encore chez Madame Chapuis. Hein? On attend une dizaine de personnes. Après, on va aller framponner à l'extérieur. Ah, je suis contente, j'ai vu mon papounet. J'ai vu mon papounet aujourd'hui. J'ai toujours, cher patriote, je sais pas, j'ai toujours cette émotion là. J'ai toujours cette émotion. Merci Emilienne. Vous savez, j'ai dit, il faut que je sois en blanc. Vous savez que le blanc c'est la pureté. Et quand vous attendez votre champion qui va apparaître, en fait, vous plongez dans la pureté. De la tête aux pieds, la pureté du blanc. Parce que comment je peux dire ça? Votre inspiration existentielle, votre inspiration politique, pour vous, il représente la neige, le blanc. Vous avez compris? Pour moi, quand je vois M. Paul Biya apparaître, tous les mots qu'il dit, qu'il prononce, même si c'est un serpent qui est à côté de ma tête, de mon pied là, je ne le vois pas. Parce que tous les mots sont à leur place et il n'y a aucun mot à négliger. Le petit discours de, je ne sais pas, 15-20 minutes que vous avez écouté là, attendez le décryptage. En quelques mots, il a dit tout ce qui se passe au Cameroun, c'est des groupes des assassins qui sont financés par des groupes, des Camerounais installés dans des pays amis et que nous n'avons pas cessé de dénoncer. On n'a pas cessé de dénoncer en donnant des preuves et qu'on sache que ceux-là seront punis, ils vont répondre de leurs actes. Ça veut dire tout simplement qu'une action est en marche pour pouvoir prendre tous ceux qui sont à l'origine de tous ces financements, de toutes ces, c'est même pas la guerre. Ah oui, ils parlent des assassins. C'est des maquis, c'est des assassins. C'est des lâches, c'est des assassins qui sont motivés par des personnes déjà, quand vous écoutez, bien, très très bien repérées. Parce qu'ils parlent des pays qui les hébergent. Ça veut dire que rien n'est plus caché. Cher patriote, qui vivra, verra. Nous, on vous a dit ici. On vous a dit ici. Non, ne framponne pas plus aujourd'hui. De trop framponner lors de ton dernier. Non, lors du dernier direct, je n'ai même pas framponné. Vous avez vu. Vous avez entendu. Faites le décryptage du président de la République. Regardez combien de minutes il a accordé au sujet du Covid-19. Et écoutez qu'il y a une nouvelle vague. Et je l'ai dit, la nouvelle vague, c'est après les fêtes. Comme je l'ai dit, on va voir, on aura le bilan après les fêtes, le bilan de contamination. Merci beaucoup. Merci, Myris.
Vous avez compris? Le président a accordé plus de temps pendant son discours au Covid-19. Et plus aussi, il a accordé un peu de temps aux personnes qui ne mouillent pas le maillot. Le Cameroun a besoin des gens qui mouillent le maillot. Parce que le changement, ce n'est pas Paul Biya. Le changement ne peut pas être Kamto. Le changement, c'est vous et moi. Alors, je n'ai pas framponné en tant que tel. C'est la vérité que j'ai dite. Et je n'ai pas framponné l'homme ou les personnes. J'ai framponné la mentalité. Parce que cette mentalité doit disparaître. Sinon, on n'avancera pas. Vous remarquez très bien qu'au discours du président de la République, à chaque fois, encore pire aujourd'hui, il remet le Cameroun entre les mains des Camerounais. Quand il parle du Covid-19, les mesures barrières, il s'adresse à qui? Il s'adresse au ministre de la Santé? Non. Il s'adresse à nous. Il s'adresse à nous. Les mesures barrières, c'est nous. Lui n'a pas encore chopé le Covid. Et pourtant, il y a plusieurs chefs d'État dans le monde qui ont déjà chopé le Covid. Ça veut dire tout simplement que les mesures barrières, nous devrons répercuter en tant que républicains. Hein? Merci beaucoup, merci beaucoup, Myris. Hein? Quand je peux framponner, je critique des rassemblements qui n'ont aucun sens. Ça ne veut pas dire que je critique les actes posés. Ce n'est pas les hommes que je critique. Et quand tu écoutes le discours du président de la République, où il a accordé la moitié de son temps au Covid-19, en annonçant la deuxième vague. Vous croyez que la deuxième vague va me trouver ici, chez moi? Le Covid ne va jamais venir me trouver chez moi. C'est moi qui irai porter ça dehors. Partout où je marche, avec des troupes, des foules, des framponnements en désordre. La multiplication se passera par là. Si nous patriotes, nous républicains, nous ne pouvons pas relayer l'information, on n'a rien à foutre là. Alors, ne prenez pas comme du framponnement, c'est des personnes pour qui j'ai du respect, mais j'estime que chacun doit changer à son niveau. Le président de la République, nous sommes des républicains. Républicains, ça veut dire nous relayons les instructions du président de la République. Et quand il a parlé, il n'a pas eu besoin de framponner. Vous avez vu l'impact que ça a eu sur le budget du Cameroun. Bien avant, je ne sais pas si vous étiez connectés, moi j'ai vu le directeur du budget, monsieur Edou, à qui je rends un grand hommage, où il dit qu'il faut débourser chaque mois 100 milliards pour payer les salaires aux Camerounais. Jusqu'aujourd'hui, le Cameroun n'a pas failli. Avec tout ce qui s'ajoute, le Cameroun n'a pas failli. Vous-même en Europe seulement, regardez ce que la France fait pour vous. Regardez, pour que vous puissiez tenir. Regardez ce que la France fait pour vous. Moi, je parle de la France. Hein? J'ai écouté tout de suite le directeur général du budget. Ou quand il parle des salaires, pour lui c'est un exploit. Parce que c'est lui qui mesure vraiment la difficulté. Bonne année à tout le monde, des comme Amougou. C'est le président, c'est le directeur du budget qui mesure la difficulté. Ça veut dire que quand le premier arrive, il commence à avoir les nœuds à l'estomac. Parce que Boko Haram, c'est lui. Le Nozo, c'est lui. Le Covid-19, c'est lui. La crise même économique, c'est lui. Le réchauffement climatique, c'est lui. Hein? Il commence à avoir le nœud tous les mois à partir du 2. Parce que le salaire doit le 25 à 00. Parfois le 23, le 22, il a souligné ça là. Hein? Notre contribution, c'est quoi? C'est que si on doit dépenser 10 millions ou 50 millions par mois sur les contaminés du Covid, chacun d'entre nous qui est interpellé, chacun d'entre nous, s'il fait un petit effort, ça sera divisé par 2 ou alors même le tiers. Bonsoir, Vural. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand le président parle avec respect, et que nous, les hommes et femmes d'affaires du Cameroun, on les force à contribuer. Quand on doit te payer tes choses au mois d'avril, et qu'on te dit non, il y a des priorités.
On dit non, il y a des priorités. Tu dois attendre mai, juin, juillet. C'est ta contribution à toi. Parce qu'en fait, tu n'as pas travaillé pour attendre 3, 4, 5 mois pour être payé. Alors quand tu vois qu'il y a des gens qui passent outre, parce qu'ils vont vous allez venir faire 2 jours et partir et laisser ceux qui sont là, qui ne peuvent que vivre, qui ne vivent que si le Cameroun avance. Alors là, on est obligé parfois de détailler des choses. Que vous sachiez que quand vous arrivez et que vous trouvez le Cameroun tranquille, ce n'est pas parce que c'est facile. C'est parce que tous ces Camerounais-là contribuent à ce que le Cameroun soit debout en fait. Et la moindre des choses que nous demandons, c'est du respect. C'est le respect. Parce que quand il n'y a pas ce respect, ça veut dire que vous ne respectez ni le président de la République, ni le Cameroun même, ni ceux qui y vivent. En fait, c'est ça. C'est ça. Vous allez prendre comme moi j'ai été contacté, les concernés ont rencontré des amis qui sont venus me voir, qui n'ont aucun problème. Non, mais ce n'est pas des personnes que j'ai framponnées. C'est les actes qui ont été posés. Voilà le discours au lendemain. Plus de la moitié du discours du président de la République parle des mesures barrières. Est-ce que faire des associations, est-ce que faire des spectacles, des concerts et tout ça, est-ce que ça entre dans les mesures de prévention, les mesures barrières? Répondez, non, ça n'entre pas dans les mesures barrières. Alors si on doit me payer mes choses et que j'ai déjà travaillé et tout, on me dit non, il y a le Covid-19, il y a trop de contaminés, il faut que tu attendes. Et que moi je vois les gens qui occasionnent les contaminés, moi je ne vais pas vous laisser tranquille. Le Cameroun est un grand pays sur tous les fronts. Une dépense publique s'est imposée sans nous étrangler. Merci beaucoup, merci. Mais nous sommes restés debout où plusieurs sont tombés grâce à la politique économique. Tout à fait. Tout à fait. Le directeur du budget tout à l'heure, je vous l'ai dit dans mon direct la dernière fois. Parce que vous n'écoutez pas. Le jour que vous allez décider de m'écouter, vous allez creuser et savoir d'où viennent mes informations. D'où viennent mes informations? Le directeur du budget a dit, le Cameroun n'a jamais failli au salaire. Et dans mes directs, je vous ai dit, la chute d'un pays, c'est quand il ne peut plus payer des salaires. Quand on parle des salaires, on parle de l'armée, on parle de la police, on parle de la sécurité, on parle de tout. Je vous l'avais dit. Quand on m'a demandé sur le tableau de Narcisse Baga, le bilan du président de la République, c'est ça qui maintient la paix. C'est ça. C'est ça qui maintient la paix. Vous avez compris? Alors, aujourd'hui, je suis contente que ce discours soit au lendemain de tout ce que je fais depuis quelques jours. Le Covid-19 est bien là. Et le président l'a souligné, le virus apparemment paraît plus violent et plus contagieux. Alors, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que lui il fait? Qu'est-ce que mon voisin fait? Pour qu'on soit à la hauteur, en mesurant toujours que nous faisons partie des pays sous-développés. Vous croyez qu'on va vous applaudir de venir vous foutre de notre gueule? Nous qui faisons des sacrifices? Alors je ne framponne pas des personnes, je framponne les actes. C'est des personnes, j'ai du respect. J'ai du respect pour tous ceux qui peuvent être comme ils sont. Mais quand ça s'attaque à la République, je framponne. Et si je framponne et que toi, tu viens maintenant t'attaquer à ma chair, à ma personne, alors que ce que je dis, je ne fais que de relayer ce qui vient de la présidence, comme vous l'avez écouté. Moi, je te porte plainte. Je te porte plainte. Parce qu'avec de la République ne veut pas dire qu'on se fait des amis, on framponne ceux qu'on aime et on ne framponne pas ceux qu'on n'aime pas. On vous aime tous, mais quand ça ne va pas, on framponne. C'est ça la baie de la République. Vous avez compris? C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, essayons de faire comme les pays qui sont plus civilisés que nous. Les pays qui ont plus de moyens, on vous donne même l'argent, on vous a donné l'argent des fêtes et tout et tout. Il y a des gens qui ont attendu leur paiement jusqu'au 24 chers patriotes, ils n'ont pas eu. Ils étaient obligés de passer Noël sans argent. Alors qu'ils ont bossé parce qu'il y a des retards de paiement. Hein? Tout à fait. On n'a pas d'amis, ni de famille, ni de tribu, ni de région, ni de religion quand on est républicain. Vous avez vu quand je framponne chez les Bamoun ici, il n'y a pas... je framponne sans état d'âme.
Parce que je sais que je peux m'expliquer n'importe où. On peut m'amener n'importe où. Je donne des explications, on va me donner le café. Je dis bien framponner les bamounes. Alors, je n'ai pas d'amis quand je parle de la République. Si vous écoutez, vous avez écouté ma table ronde, si vous avez écouté mes 4-5 derniers directs, ne serait-ce vous le comparez au discours du président de la République. J'ai parlé des fins des accords coloniaux. Vous avez vu qu'il n'en a même pas parlé. Parce qu'il sait que nous, on en parle. Mais il a parlé d'un rebondissement économique. Vous avez entendu. Il a dit, je suis certain. C'est un sage. C'est nous qui fêtons la victoire. Mais en quelques mots, entre les lignes, il a dit, il est certain de la lancée économique. Il est sûr, certain. Il compte sur quoi? Sur tout ce que nous, on vous a dit ici. C'est tout. Un patriote doit être juste. Quitte à ce que tu framponnes et tu arranges après. Mais le message doit passer. Le message doit passer. Le président de la République a rendu hommage à la force de l'ordre, à la police, l'armée. Quand on dit force de l'ordre, c'est-à-dire police, armée et tout et tout. Il leur a rendu un hommage. J'accepte pas. Je n'accepte pas qu'on les rabaisse. Parce que dans tous les machins de forum là, il y a des gens de la base qui disent, ah, les policiers au Cameroun, tu lui donnes 50 000, tu lui donnes 25 000, il va t'escorter. Est-ce que c'est cette image que vous voulez qu'on garde de cette armée, de cette police? C'est cette image que vous voulez qu'on garde d'eux? Des gens pour qui le président prend des minutes pour rendre hommage? Juste parce que vous avez posé un acte, peut-être un acte que vous n'avez pas mesuré, ça c'est sûr. Hein? Pensez aujourd'hui à chaque fois la récupération politique. Parce que la récupération politique ne reste pas nationale, elle est aussi internationale. Nous avons parlé, nous avons framponné comme toi ici. À travers ces sorties, ces gestes, ces actes, les actes immoraux. Mais le président de la République a parlé de ça. Le président de la République a parlé de ça. De quelqu'un qui a tourné le dos à la démocratie et qui a choisi des moyens pour aboutir à l'insurrection. Nous l'avons dit ici. Nous avons dit les marches, on a dit non, c'est les marches pacifiques. Voilà le président Paul Biya qui dit que ces marches avaient pour but de sortir, d'aboutir, de chuter en insurrection au Cameroun. Ça veut dire qu'il devait sacrifier des gens, il tue même là dans les rangs. Nous disons tout ça ici, nous sommes des abeilles de la République. Prenez le discours du président, prenez nos directs. Surtout les directs de la baie de la République, vous allez croire en train vous croire en train d'écouter Madame Chapuis. Vous n'avez qu'à m'insulter, vous n'avez qu'à me manquer du respect. Mais quand vous me voyez étant en blanc, habillé en blanc comme ça, vêtu, en soie, ça c'est de la pure soie, ça c'est de l'organza, en blanc, pour écouter. Après ça, j'irai me changer. Parce que je vais porter le cabas et je vais framponner le menu de chez moi ce soir avec mes 2 enfants qui sont là. Quand je mets du blanc comme ça, sachez que c'est déjà le respect de la République. C'est le respect de la République. Et être installé, vous avez vu, les enfants sont là dans la cuisine. Ils ont fermé la porte. Ils savent que quand c'est comme ça, il faut que ce soit tranquille. Oui, on ne blague pas. Ce que nous faisons là, ce n'est pas de la rigolade. C'est soit le pays tombe et on va tous nous zigouiller. C'est soit il est debout et nous tous on en profite. On ne peut pas s'amuser comme ça. Des personnes à qui le président rend hommage, on n'a pas le droit de poser des actes pour que l'ennemi récupère. Nos frères n'ont pas peut-être imaginé que ça pouvait être récupéré, mais c'est dans les forums des ennemis. Que gars, tu vas au Cameroun, tu prends deux flics à 25 000. Hein? Merci beaucoup Marguerite. Tu prends 2 flics et que les mêmes flics, le président de la République leur rend hommage. Attendez. Après vous allez dire que vous avez... Non, je n'ai pas framponné qui que ce soit. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Comment je pourrais même avoir des ennemis? Je n'ai même pas déjà le temps pour moi. Je ne peux pas avoir des ennemis.
pour régler les comptes et tout. Loïc, tu sais qu'on te voit là. Ah. On t'a vu, hein? Qui? Je suis connecté. Salut. Donc voilà. Hein? En vrai, la soie de ça, ce que je demande à l'autre de mer. Oui, quand il fait chaud, décom. Hein? Quand il fait chaud. Hein? Quand il fait chaud, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Hein? C'est du textile. Comme décom le dit souvent. L'habit, c'est le textile. Ah, Loïc, on te dit, bon. Il a ramené, je le framponne, je framponne Loïc depuis qu'il est arrivé hier soir. Je le framponne. À cause de sa barbe. Ah, Marguerite est encore au boulot. Oh, Marguerite, tu finis à quelle heure? Un discours fait avec assurance, sérénité, aisance. J'ai dit, hein, le gars a fait le discours sans inquiétude. Et il nous dit, il est vrai, bon, je vais dire en d'autres termes, hein, que nous avons peut-être bien géré le Covid, mais ne baissons pas les bras. Est-ce que c'est pas ce que nous on vous a dit? À chaque fois et plus encore aujourd'hui, le président nous remet toujours à chaque fois le pays entre nos mains. Ce n'est pas ça qui est facile. Bien avant que le directeur du budget est passé, c'est lui qui a l'autre jour, je l'ai rencontré, c'était quand? Le jour que j'étais au ministère des Finances. C'est quelqu'un que avec qui je cause, c'est un grand frère très ouvert, c'est quelqu'un qui est très ouvert, mais à chaque fois, à la date du 2, 3, 4, c'est le gars à la boule. Toute une vie, le gars à la boule. Et là, je profite aussi vraiment pour rendre hommage à ces personnes-là qui tiennent le Cameroun debout, quoi. Hein? Alors, je ne peux pas aujourd'hui mettre les gants quand je sais que je relais. Donc, nous sommes là pour relayer. Nous sommes là pour relayer les désirs, les vœux les plus chers du président de la République du Cameroun, M. Paul Biya. Vous avez compris? On est là pour ça. Après, ça ne veut pas dire que si je sors là maintenant, je vois les gens que j'ai framponnés en train de boire. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me joindre à leur table. Et framponner aussi les champagnes, même comme je ne bois pas. Je vais framponner. Et leur dire que regardez comment on trouve nos familles bien et tout. Faisons un effort. Le changement, ça ne sera jamais Paul Biya. Il donne les directives comme il a donné là. Il a fini, il est rentré et tout dit. Il a tout dit. Le reste, c'est nous. Si je ne sors pas avec le cache-nez, est-ce que quand j'aurai chopé ce virus, c'est Paul Biya qui va faire la maladie? Ou bien quand ma soeur va revenir ici avec le Covid, vous croyez que c'est Paul Biya qui va faire la maladie? Ou c'est Kamto? Non. J'aurais mis le cache-nez, tu auras mis, l'autre aurait mis, et on aurait lavé les mains à chaque fois ou utiliser le gel. Personne, même celui qui est contaminé, restera avec son virus. Il n'y aura pas de propagation. Merci. Il n'y aura pas de propagation. Alors si on est obligé de vous dire ça d'une autre manière, on va vous le dire. Paul Biya a encore redit ça. Et nous maintenant on va framponner. Parce que nous on framponne quand les gens n'écoutent pas. On framponne quand les gens n'écoutent pas. Tu vas où? Hein? Vous allez où? Je vais réserver. Pour quand? Le soir. Vous réservez où? Je sais pas encore. Tu as changé l'argent? Non. Hein? Non, justement, c'est toi, tu m'as dit que ça allait toi qui allais changer. Ok. On dit que tu... Ok, d'accord. J'ai fini là, je ne vais pas mettre long. J'attends les gens. Peut-être je vais aussi aller prendre un verre. Ah ouais? Oui. J'ai l'ambassadrice qui va venir et puis quelques amis. Si on finit de manger, on va aller prendre un verre. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, chers patriotes, bonne année Maurice, bonne année fidèle, bonne année à vous, je vous aime très très fort, bonne et heureuse année, restez connectés, restez confiants, le Cameroun est debout, vous avez bien écouté le président de la République, allez écouter ce discours, moi j'ai pas besoin de l'écouter 2-3 fois, hein. Je l'écoute une seule fois et là, on est habitué à l'écouter mot à mot, parce que chaque mot veut dire quelque chose.
Donc, essayez d'écouter essayez de les décrypter vous-même. Vous allez remarquer qu'il a parlé cette fois-ci en un français très basique, afin que tout le monde puisse comprendre. Marguerite, hein? Voilà, en vrai, c'est le but du framponnement. Mais voilà, le but du framponnement, c'est de tirer les oreilles. Et dès que quelqu'un s'est déjà rangé, comme mon frère a dit que non, lui, on lui a fait ses frères lui ont fait des propositions, voilà, il a accepté, il n'a pas réfléchi politiquement, ça se comprend, hein. Notre frère, lui, il savait pas que vraiment ça pouvait prendre, non, mais voilà, c'est ça, c'est la République qui est debout, c'est la République qui est comme ça, et puis, quand vous nous voyez faire des sorties où on arrive à indexer, sachez qu'on nous a dit, on nous a donné cette mission-là. Et puis moi je dis, c'est aussi un républicain, monsieur Hamoud, c'est un républicain. Un républicain, c'est celui quand même aussi qui pense à prendre l'avion en fin d'année pour venir dans son pays. Et puis voilà, passer des fêtes avec sa famille. Donc il y a des actes, il y a des choses, bon voilà, il y a des actes qu'on peut poser sans mesurer effectivement la gravité. Voilà, mais quand tu écoutes le discours du président de la République, nous sommes dans l'obligation de faire ce travail nous-mêmes. Oui, quand tout ce qu'il a dit là, c'est une façon de prendre encore pour une fois, encore le Cameroun, il remet entre nos mains. Vous voulez qu'on respecte la police? Respectez la police. Voilà ce que la police a fait, voilà ce que la gendarmerie a fait, voilà où nous en sommes. Ils méritent le respect, je leur rends hommage. Nous, on est qui pour ne pas le faire? Si le président de la République déjà prend de son temps pour rendre hommage à ces personnes-là, hein, on doit leur rendre hommage. Et nous, ça ne peut que nous faire mal au cœur quand on regarde les ennemis qui disent que voilà, de toute façon, hein, la police, elle a faim, elle n'a même pas d'argent. Si tu as 25 000, tu fais comme notre patriote a fait. Allez, tu prends même les motos et tout ça, tu prends les motos, allez, tu leur donnes 25 000, 30 000, ils t'accompagnent exactement comme on accompagne le président de la République. Ça, c'est des choses que nous devrions éviter. Voilà. Alors, on va remercier le président de la République, hein, encore une fois de plus, pour ce discours. Hein. Il y a eu des moments où, aujourd'hui, vous avez vu, hein, le gars a fait le discours debout, même comme on disait que, voilà, il marche avec 2 cannes, il paraît qu'il marchait même derrière sur les béquilles. Vous avez vu, hein, il a fait... vous voyez, les gens cherchent tellement le raccourci. Ils veulent tellement que ça ils veulent tellement que ça se passe autrement que de se passer comme le prévoit la démocratie, que ils racontent souvent des choses que vous allez même rester comme ça, vous allez dire mais attendez, ça fait que quand vous regardez même le président, quand le président apparaît, vous cherchez les béquilles à côté, vous voyez qu'il tape 1, 2 pas là comme ça, il se met, vous voyez qu'il est debout, il fait les gestes comme ça, il n'a pas de béquilles, vous êtes dépassé parce que vous êtes obligé, vous regardez, parce que tellement les gens parfois disent des choses où toi tu te poses la question, mais on parle du président Paul Biya ou bien on parle de quelqu'un d'autre. Alors je vais vous dire que je suis vraiment comblé déjà par la situation socio-économique et aussi du clin d'œil que le président a framponné par rapport à ceux qui financent les assassins. C'est comme ça qu'il les a traités, il les a nommés assassins. Assassin. Et chers patriotes, je peux vous dire que le discours du président Paul Biya est attendu même parfois par... le discours du président, le seul président dont le discours est attendu par d'autres présidents du monde, c'est celui de Paul Biya. Je ne discute avec personne. Les présidents, d'autres présidents au monde se retrouvent en train d'attendre le discours du président Paul Biya. Merci beaucoup. Merci. Je vous dis, hein? Et c'est bizarre parce que c'est comme si le président même le sait. Parce que je ne sais pas si vous avez vu un peu un clin de vandalisme de l'homme et calme. Hein? Parce que quand il fait ça, il regarde, il fait ça. C'est ça. Le gars est vantard, le gars est au bout du tunnel. Le gars vous dit que tout ce qu'on a traversé là, l'économie,
va seulement faire comme ça. Et il ne vous dit pas sur quoi il compte. Il vous dit qu'il vous rend, il ne vous dit pas sur quoi il compte. Le gars est prêt. Suivez-nous. Abonnez-vous dans nos pages. Nous, on va vous donner souvent le service après-vente. Je vais me reposer. Demain, il y a le service après-vente du discours du président. Parce que je vais parler avec mes aînés tout à l'heure. On va se retrouver avec les aînés pour le décryptage. Donc, demain, je vais vous framponner le discours. Non, le président se retrouve en train d'être vantard, en fait. Après, vous allez dire que les patriotes se vantent et tout et tout. Le problème, c'est que nous, on se vante parce que le président aussi se vante. C'est ça. Hein? On va dire que non, le type là ne double pas les vestes. C'est que lui-même, il nous a appris à nous vanter. Oui, quand tu as la maîtrise de ta chose, c'est comme ça. Hein? Très confiant. Ça dit, je n'ai jamais ressenti le président aussi confiant qu'aujourd'hui. Le reste là, il a fait cadeau. Il a dit, je vous fais cadeau. Je vous jure, il n'a rien abordé. Il a parlé du Covid. Pendant que les autres, certains talibans, je suis allé sur certains murs des talibans, ils ont dit que Paul Biya va annoncer la vacance de pouvoir. Paul Biya va annoncer qu'il part en retraite. Paul Biya va annoncer. Je suis trop contente. Je suis trop content parce qu'au lendemain de la chute de ces contrats, je vous ai manifesté que j'avais peur. J'avais très très peur. Mais là, quand j'écoute, je voulais seulement que le discours finisse, chers patriotes. Quand le président parlait, moi, je voulais seulement que le discours là finisse. Bonsoir, madame. On va framponner demain. On va framponner le discours du président de la République demain. On framponne ça grave demain. Autour des restes avec le merlot. Parce que c'est le cabernet qu'on va framponner demain. C'est-à-dire, ça va descendre, ça va couler. Oui. Parce que je suis tellement contente parce que bon, mon papounet est encore là. Hein? Parce que je me suis dit à un moment, j'ai peur. Parce que je me dis, est-ce que après une si bonne bataille, est-ce que le gars va seulement nous dire que bon, il prend sa retraite, mais c'est pas le moment. Et j'ai dit encore non, j'estime. Et puis il sait que nous avons encore besoin de lui. J'ai comme l'impression que vous avez été la jumelle attendez, de ma maman qui est née dans une famille tellement voulu ressembler. Ah bon, Blanche? Ah là là, merci beaucoup. Ah, ta maman, si c'est une grande dame, hein? Ça c'est sûr, hein? Peut-être son papa avait framponné quelque part. Et là, il a trouvé ma mère. Vous savez, on n'est jamais sûr, hein? Il faut essayer de lui demander qu'elle demande un peu à sa maman si elle n'a pas framponné du côté de Fumbat. Parce qu'on ne sait jamais, hein? Bonne année à vous. Oh là là! Bonne année, mon patriarche. Je t'embrasse très fort. J'embrasse ma belle très fort. Bonne année, mon patriarche. Vive son excellence, monsieur Paul Biya. Voilà, grande. C'est à toujours des directs. Tu auras rien du gouvernement. Et qui? J'ai dit, hein, dites à ce taliban. Il paraît que... Attends, mon patriarche, il paraît que le roi, le gourou avait aussi le discours à 20h. L'autre, c'est le gouvernement qui a besoin de moi. Hein. Moi, je n'ai pas besoin du gouvernement. C'est le gouvernement qui a besoin de moi. Je vous ai dit que je suis une femme spéciale. Je suis une femme spéciale. C'est le gouvernement qui a besoin de moi. Moi, je n'ai pas besoin du gouvernement. Vous n'avez pas compris ça? Merci beaucoup, Sidonie Pareman. C'est le gouvernement qui a besoin de moi. Je n'ai pas besoin du gouvernement. Parce que le gouvernement a la chance d'avoir une personne qui framponne, qui n'a peur de rien. Hein? Moi, je fais quoi avec le gouvernement? Je fais quoi avec le poste? Je fais quoi avec le poste? Moi, je peux vouloir le poste au Cameroun pour faire quoi avec? L'esclavage de ça. Quand je vois comment le directeur du budget, le ministre des Finances... Non, laisse tomber, laisse tomber. Moi, je suis heureuse. C'est eux qui ont besoin de moi. Et ça, je vous le dis. Moi, je n'ai pas besoin de... C'est eux qui ont besoin de moi. Vous avez compris? Aucun ne va vous dire que... Et
c'est eux qui m'appellent sur rendez-vous. Hein. Moi, je fais quoi avec eux? Ils vont m'apporter quoi que mes mains-ci, mes doigts-ci ne peuvent pas travailler. C'est ça, je vous ai dit d'être autonome. Quand vous êtes autonome, c'est les gens qui ont besoin de vous. Vous n'avez besoin de personne. Donc, c'est ça. Sachez ça. Vous êtes vraiment ça. Je vous admire. Merci beaucoup, Blanche. Je suis une femme comblée. Parce que je fais un travail qui me fascine. Je fais un travail qui me passionne. Un travail qui a beaucoup de difficultés. Bonne année! Bonne année! Je sais des corps. Quel que soit ton rang social. Quel que soit tes titres fonciers. S. Comment tu as trouvé le discours du Babounet? Ton frère, ton galop et ton mari. Ça, c'est les leçons des Africaines. Que l'homme est ton mari, ton père, ta mère. Maman, ça, c'est quelle conception, ça? C'est bien ça que tu es né. C'est avec ça qu'on fait nos bébés. C'est son alliance que nous dansons. Bonne année au univers. Oh, Margot a pris la pause. Oh. Si tu lui donnes une place de choix, il va faire comment? Il va se faire abracabracabraca. Là, je dis que c'est quoi avec la vie privée? Abracabracabraca. Ah! Bonne année. S. Bonne année. On t'a livré les nems. On t'a livré les nems S. Aïe. Babol. Maman, le gars là maîtrise le Cameroun. Hey. Maman, le Cameroun, c'est la chose du gars là. Partagé. On va framponner les talibans. On va framponner Kamto. Babol a framponné Kamto. Aïe. Ah non. Aïe. Le framponnement de ça. Oui, Marguerite. Le framponnement de ça. Ah, voilà, S. J'attends déjà mes invités. Hein. On va framponner le discours du président. Hey! Quand je sais que Babou est encore là. Hey! Aïe! Babou est encore là. Aïe! Un méchant 2037. Aïe! Hey! Décomme année. Zani. Zani, décomme année. Bonne année. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, pas pour encore là. Hey, mon père.
2035. Mikaria. Perso. Attends. Ah, perso. Pas pour la colère. Pas pour la colère. Faites attention au Covid, les mesures barrières. Est-ce qu'il a pris ça? C'est pas bon qui fait bien. Oui, tu ne savais pas, mais jusqu'à le feu sort. Tu as déjà vu la qualité là? C'est chez moi que vous allez voir. C'est chez moi que vous allez voir la qualité là. Oui. Merci Mel. Eh, Posso. Et désormais, le frelon, cette guêpe qui mange les abeilles. Je mange les abeilles. C'est de ça qu'il s'agit. Alain Jules, mon frère chéri. Ah, mon frère Alain Jules. Oui, les gens sont en train d'arriver dans quelques minutes. Oh, mon frère Alain Jules, mon chéri de frère. Ah. Hey. Ok. Non. Vous voyez les choses. Chers patriotes, dites-moi, est-ce que le commissaire Zogo était en live au même moment que le président? Dites-moi, est-ce que le commissaire était en live? Merci, c'est le but, Boer. Dites-moi, on vient de me signaler. Dites-moi, est-ce que le commissaire Zogo est en live? Aïe. Il a fait juste après, d'accord. Parce qu'on vient de me dire là, comment le commissaire Zogo peut être en live au même moment que le président. Oh, ça m'a fait peur, ça. Je sais que Zogo était en live au même moment. Positionne ta tête, Monsieur Francis Nana. Positionne tes las. Positionne tes lolo. Positionne ta bouche. T'es la Cayenne. Il faut que vous alliez moi ça. Oui, je vais. Attendez un peu. Justement, c'est parce que j'ai déjà appelé. Ok, Marie, ok, bon. Marie a répondu. Borel a répondu là. Je suis. Et là, il est en live. Moi, bien des soucis. Avec pas. Mère dit que je noie bien mes soucis avec papa. Maman, et vous vous alignez. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas de force. Maman, quelqu'un vous fait. Hey, pardon, laissez-nous notre papa tranquille. Là où il est là, il a la maîtrise de sa chose. Le Cameroun appartient à Paul Biya. D'accord, Sylvie, super. Ça, de toute façon, ça, j'ai douté, hein, parce que ça, j'ai douté. Je sais que c'est pas possible. J'ai dit, hein, je vais devoir me séparer de vous, parce que je dois faire la table. J'ai le flamboiement tout à l'heure. À tout dit. Sauf le jour que...
J'ai dit que, hein, Porceau de l'Ouest, au nom de Dieu, le jour que je vais te rencontrer, je vais te framponner. Porceau dit que Paul Biya a tout dit sauf le jour qu'il part. Il part où? Quelqu'un chez lui qu'il a dans sa maison qu'il a construite, dans son pays qu'il a créé. Hein? Le pays qu'il a fabriqué, l'a framponné à sa manière. Hein? Il part où? Pas Paul part où? Ah, bonne année à vous. Hein? Allez, gros bisous à vous. Meilleurs vœux, bonne année, surtout pas d'excès. Restez vigilants, restons vigilants. Au Cameroun, le président annonce la deuxième vague du Covid-19. Ce n'est pas très bon pour nous, mais si nous respectons les gestes barrières, comme lui-même l'a souligné, que c'est tout ce qu'on avait à faire, on va encore lever le défi. On va pouvoir lever le défi, relever le défi, ok? Le président était chaud jusqu'à c'était plus bon. Jusqu'à c'était plus bon, hein? Il partira à sa mort. Hey! Quelqu'un que les gens ne meurent pas dans sa famille avant 115 ans. Hein? Avant 115 ans, personne ne daille dans la famille là. Vous parlez de quoi? Avant 115 ans, il n'y a pas de daille. Vous avez les nouvelles d'Amer Kamé? Et qui? Merde. Hey! Attendez, on appelle Amer Kamé pour avoir sa position. Allô? Merde, tu es où? Tu es sur l'axe lourd? Tu vas où? Hein? Est-ce que tu as écouté le discours? Ah, tu as écouté avant de prendre l'axe lourd, hein? Ah, d'accord. Tu arrives ici ou pas? Oui, vers 1h comme ça, parce que je suis passé. Ah, tu sors de doigt là? On était à Idéa pour compléter les courses. Là, on a entendu nous parler, le discours nous a arrêté à Idéa. Ah, d'accord. Tu sors de Idéa là? Voilà. Ah, mais donc tu arrives dans ton village avant? Mais il faut que je me change d'abord. Oui, d'accord, d'accord. Ok. Ouais. Mais je suis à... Non, il y a les invités tout à l'heure. Il y a le framponnement tout à l'heure. C'est pour ça que je t'ai appelé. Oui. Et c'est le blanc, hein? Tout le monde, c'est le blanc aujourd'hui. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu es en blanc, tu es en quoi? Loïc est arrivé, il est bien arrivé. Il allait réserver pour minuit 31h. Il dit qu'apparemment il y a une soirée au Fémus. Si c'est fou. Au Fémus là, non? J'ai dit qu'il y a 1 million par table. Oui, au Fémus. 1 million par table. C'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas notre niveau, mon frère. C'est le niveau de ceux qui ne sont que fiancés, ne sont même pas mariés, n'ont pas encore d'enfants. Le ministre qui l'a nommé. Tu dis? Dans notre niveau, on va arriver ça étudier seulement. Directement, on organise les dîners à étudier. Je suis à dire. Non, ta couple est pas mal, ton chemisé est pas mal. Non, c'est de la pure soie, hein, tu sais. Hein. C'est la soie et l'organza. C'est... Hein? Laisse, je suis en direct. Je vais couper tout de suite parce que je vais faire la table. À tout à l'heure alors. Allez, chers patriotes, je vous aime très très fort. Hein? Je vous aime très fort. Et bonne année à vous.
meilleurs vœux et restons vigilants. Le Covid-19 est toujours là. Je vous aime très très fort une fois de plus. Je vous adore. Voilà une année encore qui passe. Et puis, et vive l'émergence 2035. Allez, bisous, bye bye.